Bienvenue à la rencontre de soi, thème choisi pour cette nouvelle série de capsules vidéo que j'inaugure aujourd'hui avec vous. Pour cette première capsule vidéo, j'avais à cœur de vous faire découvrir une méthode que j'ai testée il y a quelques semaines, le design humain. Cette capsule vidéo se présente à vous avec une première partie où mon invitée Elodie, qui va me rejoindre dans quelques instants, va vous expliquer ce qu'est le design humain le plus simplement et le plus clairement possible, sans chichi et sans jargon trop compliqué. Nous verrons aussi comment le comprendre et en quoi il nous est utile, et ce dans tous les domaines de notre vie. Dans la seconde partie, Elodie répondra à quelques questions que vous m'avez posées par email depuis l'annonce de cette capsule vidéo. Et pour finir, nous procéderons au tirage au sort devant vous pour en faire connaître le nom de la gagnante ou du gagnant de l'analyse complète avec Elodie. Allez, on y va. Allez, c'est parti, roulement de tambour. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui avec nous celle qui va éclairer nos lanternes sur ce passionnant sujet qui est le design humain. Bonjour, Elodie. Voilà, magie. Hello. Welcome. Très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Merci à toi de m'accueillir. D'avoir répondu présente pour cette petit échange autour du design humain. Alors, on s'est connus toutes les deux via mon analyse de design humain il n'y a pas si longtemps que ça, que tu as réalisé. Et j'ai eu un gros coup de cœur, autant pour la jolie personne que tu es que pour cette technique qui m'a bluffée. Vraiment, je trouve incroyable. Du coup, Elodie, je vais te laisser te présenter de la façon qui te fait plaisir. Tu dis ce que tu as envie de dire sur toi. Découvrons Elodie. Bonjour à vous tous, à vous toutes. Merci à toi de m'accueillir sur cette vidéo qui est un réel plaisir à faire avec toi. Et merci le Human Design pour cette belle rencontre parce que finalement, sans lui, ça aurait été différent et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Écoutez, je suis Elodie, ou Elodie, suivant comment on le voit. Praticienne en Human Design et médium, on va dire ça de cette manière-là. Mais pour le coup, on est là sur l'aspect Human Design, donc voilà, praticienne et accompagnatrice au niveau de cet outil-là. Je l'ai découvert l'année dernière et en fait, ça a été une très très belle révélation, suite à laquelle j'ai souhaité me former pour pouvoir approfondir le sujet et pouvoir le proposer aussi à travers ce que je peux proposer dans mes outils et dans mes prestations. Voilà. Super, merci. Merci. Alors, c'est pas que ça. C'est de la famille d'âmes, des passeurs d'âmes. Oui, aussi. Voilà. Tu fais plein d'autres choses super intéressantes, mais tu peux en parler 30 secondes, justement, parce que je trouve important, je me permets d'insister, parce que tout ce que tu fais, ça a un lien, en fait. Et quand Bon, moi, tout ce qui est transgénérationnel, j'ai pu le bosser avant, donc forcément, c'est ce que je te disais à travers ma charte. Il y a beaucoup de choses qui me paraissent déjà parcourues et affranchies, donc c'est cool. Mais pour quelqu'un qui démarre dans ce chemin-là, le fait d'avoir la même personne qui peut t'accompagner aussi sur du transgénérationnel, par exemple, c'est fabuleux. Oui, en fait, merci. En fait, oui, j'ai pas mal d'outils dans ma boîte à outils et effectivement, j'ai été vigilante sur le fait que tout puisse s'imbriquer un petit peu comme un puzzle et qu'on puisse avoir ce lien, ce fil-là conducteur entre tout ce que je propose. Donc, effectivement, je suis passeuse d'âme, je canalise aussi l'au-delà. Je pratique aussi la psychogénéalogie à travers une méthode qui s'appelle la persographie. Donc, c'est une méthode qui vient très simplement faire une analyse de notre inconscient vis-à-vis de la lignée familiale et l'impact qu'elle peut avoir sur soi. Et le Human Design peut du coup par la suite venir s'imbriquer aussi parce que parfois comprendre l'impact familial sur une problématique, c'est aussi avoir le besoin de comprendre comment on peut fonctionner
et quelles peuvent être nos réactions vis-à-vis aussi de certaines situations. Et du coup, avoir ce fil-là de se dire, ben, en fait, si j'ai réagi comme ça, si ça m'a impacté de cette manière-là, c'est parce que ben, j'ai ça en moi, j'ai cette manière de prendre des décisions à ma manière à moi, très personnelle. Et puis, ben, c'est OK. Donc, c'est vrai que je travaille au niveau transgénérationnel. J'ai quelques outils chamaniques aussi dans ma boîte et voilà, je veille à vraiment garder ce fil conducteur qui peut tous les lier et qui peut créer quelque chose de plus grand, on va dire, pour chacun. Joli en tout cas, très joli. Merci. Et tu sais, ce qui m'a plu dans le Human Design, c'est justement que ça te ramène à ici et maintenant. C'est-à-dire que il y a une qui me chatouille, qui sait qui veut me faire des bisous. On travaille sur le transgénérationnel, on va travailler sur le karmique, sur les mémoires cellulaires, on va travailler sur plein de choses comme ça. Et cette technique de design humain va nous ramener à ici et maintenant, à notre vie aujourd'hui. Et je trouve ça fabuleux. Alors justement, dis-moi, pourquoi est-il si important, d'après toi, de connaître sa charte en design humain? Alors, ça va être très simple, hein. Quoi, pour moi en tout cas. Comme tu l'as dit, on vient ici et maintenant. Et je pense que c'est important de se comprendre dans l'ici et maintenant, dans notre incarnation, entre guillemets. Et le Human Design ben, vient en tant qu'outil de connaissance de soi, de mode de fonctionnement idéal. Alors, ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas un outil dans lequel on va avoir mode d'emploi à tenir, mais vraiment au pied de la lettre, etc. C'est juste une manière de voir une nouvelle perception de soi. Possiblement aussi, parfois, mettre des mots sur ce que l'on est aussi profondément. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est normal, quoi. C'est moi. Effectivement, c'est aussi ben, faire sauter certains conditionnements parfois aussi. Et on est là pour vivre cette vie, donc c'est bien de travailler le passé. Je le travaille vis-à-vis des annales akashiques aussi, hein. C'est ça. Mais c'est toujours, surtout, en tout cas pour moi, comprendre ce qu'on peut en faire au présent. Et du coup, ce qui peut nous impacter dans ce présent et ce qu'on peut aussi faire pour l'améliorer. Et le Human Design, c'est ça, c'est un outil de connaissance de soi fantastique. En tout cas, je suis peut-être pas la plus juste possible à ce niveau-là, mais Non, c'est vrai. C'est vrai. c'est juste une carte de soi, un GPS intérieur qu'on peut suivre dans différents domaines de vie, qu'on peut suivre dans différentes étapes de vie, à n'importe quel âge, On quoi. se reconnaît, on se reconnaît. Moi, quand j'ai lu ma charte, je me suis dit, oui, là, je me reconnais quand je me respecte, quand je me fais confiance, quand Oui, je respecte mes ressentis. Et là, je me reconnais totalement quand, au contraire, je ne m'écoute pas ou je suis, on va le voir petit à petit quand on va voir les différents éléments que compose le design humain, mais c'est bluffant, c'est ouais. vraiment bluffant. Et ça en est même flippant, même des fois, parce que tu te dis, mais comment tout peut être écrit comme ça, tu vois? Mais c'est avant tout quand même sacrément passionnant. Si j'avais pu avoir ça il y a 20 ans. Mais bon, l'expérience forge aussi, hein? Mais oui, mais après, bah après voilà, c'est vrai que ça arrive doucement mais sûrement. En France, et voilà, on entend de plus en plus parler, mais ça s'expérimente en fait. C'est ça. Je pense on peut l'expliquer, mais il faut qu'on vienne le toucher du bout du doigt pour vraiment le comprendre et comprendre l'impact que ça peut avoir en positif en soi, hein, parce qu'on n'est pas là pour tirer les gens vers le bas, bien au contraire, c'est surtout se révéler et se reconnecter à soi et à qui l'on est. Et se Et ce que j'aime, respecter, c'est s'aimer, ça. et voilà Et quoi. en fait, c'est ce que j'aime à travers cet outil, c'est ben, finalement mieux se comprendre, c'est aussi savoir comment être C'est au ça, on me quotidien. pose souvent la question, mais comment on fait pour s'aimer? Ben là, par exemple, alors je ne dis pas que cet outil va parler à tout le monde, attention. Je ne dis pas que c'est un outil miracle qui va faire de ta vie de suite, va te coller des paillettes de partout. Non, mais en revanche, et puis c'est bien beau d'avoir cet outil-là entre les mains, encore faut-il en faire bon usage. Si une fois d'être imprégné de cette charte,
tu la laisses moisir, tu t'en tiens pas compte. Et quand tu fais les choses, tu les vis, tu sais que tu es dans le non-soi, on va reparler tout à l'heure, mais tu y vas quand même. Bon, mais ça aura servi à rien finalement. Maintenant, ça sert aussi vachement à aiguiser justement tous ces ressentis, à reconnecter avec le dialogue, avec le corps, avec les émotions. Et je trouve ça, c'est un outil précieux aujourd'hui. Ouais, ouais. Ben, en fait, c'est ce que tu disais, tu vois, à travers c'est un exemple basique, on va y revenir tout à l'heure, mais comprendre que quand on est dans notre non-soi, ben, finalement, c'est venir mettre le doigt sur quelque chose en disant, ben, si là, je ressens de la frustration, est-ce que peut-être c'est parce que je suis pas dans ma signature à moi? Et du coup, ben, essayer de changer la situation pour se sentir au mieux. Et puis même, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure aussi, mais le fait de le faire en famille, par exemple, ça permet Ah oui. de comprendre, en fait, de se comprendre soi, de Mm. comprendre l'autre, de comprendre son mode de fonctionnement, son mode de prise de décision et de le respecter. Mm. Et c'est pour ça que, ben voilà, là, tu sais, hein, tu me connais assez Ah bien, oui, et puis moi, c'est à cœur. je suis revenue vers toi pour mon fils, pour un de mes enfants, parce que il était un peu paumé, et je me suis dit, mais c'est ce qu'il lui faut. Et ça lui a fait un bien fou d'ailleurs. Il s'en imprègne petit à petit, tu sais, Ouais, les gamins de 20 ans, ils t'engloutissent pas à 50 ou 60 normal, pages comme ça prend. c'est normal. Mais quand même, on sent à la Ça fait manière, son chemin. ouais, ça se ressent, quoi, tu vois, qu'il y a quelque chose qui travaille, et c'est un cadeau fabuleux à faire à ses enfants, à condition, bien sûr, de passer C'est ça, d'abord le par pas soi. toi-même, parce que sinon, enfin, je veux dire, c'est comme si tu apprenais à conduire à ton enfant, alors que toi, tu sais pas conduire. Non, mais c'est ça. En fait, et puis c'est donc déjà mieux se comprendre soi, mieux comprendre l'autre. Et dans l'exemple d'un couple, ben, c'est comprendre aussi ce qu'on peut créer ensemble, finalement, de quelle manière le créer. C'est aussi à travers un enfant, ben, essayer de faire de son possible, en tout cas, parce que personne n'est parfait et tout le monde est parfait à la fois. Mais c'est ben, être dans une bienveillance et un respect de l'autre et se dire ben, peut-être que s'il a cette manière à lui de fonctionner qui est celle-ci, ben, je peux aussi essayer de le comprendre de cette manière-là et l'accompagner justement vers ce chemin-là. M'adapter moi aussi, tu C'est vois. ça, c'est Et ça, ça. c'est génial. Avec mon fils, notamment, je peux parler de mère-enfant, puisque du coup, on a fait les deux. Et, Oui. euh, mais c'est fou comme on est miroirs tous les deux. C'est fou les choses qu'on a en similitude. Enfin, j'ai même pas les mots. Ce qui est con quand tu fais Ouais. quand tu fais une vidéo, mais j'ai même pas les mots pour exprimer tellement ça nous fait grandir des deux côtés. Ça s'expérimente, c'est ce que je disais tout à Ouais, l'heure. C'est difficile de l'expliquer. Et alors, petite avant-première, on va dire ça comme ça. Plus tard, là, je suis en train de le travailler. Justement, je vais mettre en place les chartes composites, c'est-à-dire ben, deux personnes vont créer, quand elles sont ensemble, une propre charte qui va être leur lien à elles au niveau relationnel. Et c'est comprendre, du coup, ben, quand on est avec quelqu'un, finalement, on ne le connaît pas vraiment parce qu'on le connaît dans la manière dont lui va interagir avec nous. bien sûr. Et en fait, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un comme lui se connaît lui-même quand il est seul. Mais chaque, on va dire, interaction entre deux personnes va créer une relation différente à chaque fois. Et je trouve ça intéressant, que ce soit dans du travail, dans un couple, vis-à-vis d'un enfant ou autre, de comprendre aussi en plus de chaque charte individuelle ce que les deux ensemble font. Et ça L'alchimie. viendra, là, je le travaille, mais ça viendra un petit peu plus tard. peut être sympa. Ce qui est Ouais, bien dans le design humain, c'est que justement, ça s'adapte, mais ça, on va le voir un petit peu plus loin, à tous les domaines de notre vie, finalement, tout ce qu'on vit. à tout. Ça peut passer d'une personne qui va pas essayer, qui va pas se comprendre dans une situation, peut-être dans un domaine professionnel, qui va aussi être dans une rupture amoureuse et du coup ben, aller voir un petit peu comment elle pourrait fonctionner pour se sentir mieux. Ouais, ou se Et sentir bloqué après des années de développement personnel. c'est ça, non mais ça sent Hasard, hein. ma fin. Toute Non mais voilà, ressemblance avec personne ne reconnaît. Non, mais c'est c'est ça. fabuleux. C'est fabuleux. Ben justement, on va enchaîner parce que Ouais. on a plein de questions après. Justement, peux-tu nous expliquer ce qu'est le design humain et surtout ce quoi il se base
pour réussir une analyse aussi impressionnante? Alors, il faut savoir déjà que ça a été canalisé en 87. Donc, ça fait un petit moment déjà maintenant. Par Alan Krakauer, suite en fait à l'explosion de la supernova. Quand il y a ce genre d'explosion, il y a une masse de neutrinos ce sont des particules subatomiques qui sont envoyées dans l'atmosphère et possiblement il se passe des choses à ce moment-là. Donc, il a canalisé cette méthode pendant 8 jours et 8 nuits et elle est basée sur 4 grandes sagesses ancestrales. C'est la manière dont c'est présenté en tout cas. Les chakras, la kabbale, l'astrologie et le yiking chinois. Les chakras, là pour le coup, vous le verrez, on n'est plus sur une base de 7, mais une base de 9 chakras, parce que notre évolution nous amène aussi vers une évolution de nos chakras principaux, parce qu'évidemment, on n'en a pas que 7, on le Oui, sait. c'est des activations qui se font au fur et à mesure. C'est ça, et vous le verrez, ils sont différents dans le Human Design. Après, on a la Kabbale qui va représenter le cheminement, on verra tout à l'heure dans le bodygraph, mais des centres et des sentiers qui sont autour. L'astrologie, de par l'astrologie, dans lequel on va décliner le ciel dans 12 maisons, là, on va le décliner en 64 portes. C'est plus précis. Pardon? C'est plus précis. Oui, on va un peu... Mais on le voit, en fait. On approfondit un peu plus, en fait. Ah, ça change de l'horoscope de Marie-Claire, hein, ça c'est clair. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Après, on a le Yiking chinois où là, en fait, c'est des petits hexagrammes qui vont représenter, en fait, il y en a. Alors, il y a 64 hexagrammes qui représentent, qui représentent les 64 codons de notre ADN et qui sont elles-mêmes divisés en 6 lignes qui composent les 6 groupes d'acides aminés qu'on a dans l'ADN. En gros. Donc, on voit bien que le Human Design fait partie du spirituel, de la physique quantique, de la science, parce que les chakras au niveau scientifique ont été démontrés aussi. Oui, bien sûr. Donc, on a quand même là un outil dans lequel on a un équilibre de tout, et c'est ce que j'aime en fait. Parce que c'est bien d'être perché, mais c'est bien d'être ici. Donc, oui, c'est une synthèse en finalité de autant de sciences ancestrales que de sciences modernes finalement, parce qu'il y a la biochimie aussi, je crois, qui s'y mêle, oui, mais après, voilà, comme ça. Mais du coup, j'ai un peu creusé moi aussi de mon côté et j'ai vu quand même c'était assez complexe comme... Là, je le dégrossis rapidement parce que sinon, c'est vrai qu'on pourrait faire une vidéo que sur ça même. Ouais, c'est ça, mais c'est pas le but aujourd'hui. Non, voilà. Après, il y a quelque chose quand même que je tiens à préciser, c'est que c'est pas une test de personnalité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une vérité absolue, c'est pas quelque chose qu'on doit suivre au pied de la lettre. Et vous le verrez, on va en discuter petit à petit, mais c'est pas parce que vous avez une autorité sacrale que vous n'allez pas passer par l'autorité émotionnelle à un moment donné. C'est juste l'idéal, entre guillemets, et ce dans quoi vous vous sentirez le plus à l'aise. C'est ça. C'est les choses qui nous sont naturelles et innées et qu'on est couillon de sous-exploiter, en gros. Ah, chaque chose en son temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exploiter les autres autorités ou autres, mais qu'on aura plus de difficultés dans ces autres autorités-là que ce qu'on en a dans notre autorité à nous. Ben justement, on va commencer, on va faire une brève analyse. Donc, quand on fait, je veux dire, une brève analyse en ligne, parce qu'on peut rentrer, il y a des sites qui te proposent de connaître ton profil. Ça. Donc, on nous montre une espèce de bonhomme avec des couleurs, Bon, donc, ça s'appelle le bodygraph. Le bodygraph. Je peux le partager si tu veux. Ah ben avec plaisir, vas-y, fonce. Alors, hop. Tac, tac, tac. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il représente et comment le comprendre? Est-ce qu'il a vraiment... oui. Ce truc-là, tu vois. Allez, hop. Je vais faire un petit partage d'écran. Hop là. Est-ce que là, vous voyez mon... Nickel. Voilà. Donc là, on est sur un bodygraph. Donc, c'est un générateur, mais ça, c'est pas important pour le coup. Quand on va faire son analyse sur Internet, ou du moins qu'on va aller voir déjà les grandes lignes, on va être face à ce genre de schéma-là, avec donc un corps, entre guillemets. Les différents centres, alors les centres, ce sont les chakras, entre guillemets. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont au nombre de 9. Il y a la couronne, l'ajna, la gorge,
le G-center, le sacral, la racine, oui, le racine ou la racine, ça dépend, la rate, le cœur et le plexus. Donc, vous voyez qu'on est sur une différenciation quand même. On a des variables qui vont correspondre à notre environnement, notre manière de voir les choses en fonction de chaque flèche. Mais bon, c'est pas ce qu'on voit le plus, c'est ce qui est le plus à comprendre entre guillemets, hein. Ok. On a aussi des petites portes. Alors, si je zoome, vous voyez, on a des numéros. Ouais. Donc, on a 64 chiffres, entre guillemets. Et on a des portes actives et des portes pas actives. Donc, des portes ouvertes et des portes fermées. Ce qui va nous intéresser, ça va être des portes ouvertes. Donc, vous les voyez En gras. en gras. Et en plus, souvent, il y a une très rouge ou noire Ok. qui va correspondre aussi à ce qu'il y a sur le côté. Donc, les portes noires sont des portes conscientes et les portes rouges sont des portes inconscientes. Ok. On peut même avoir des portes conscientes et inconscientes. Vous voyez comme ici. Ok. Et chaque porte, en fait, va pouvoir créer un canal. Par exemple, ici, on a la porte 54 avec la 32. Elles vont se rejoindre et créer un canal ici. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, du coup, quand deux Alors, portes? le canal va nous permettre, en fait, de définir des centres. Parce que, comme vous le voyez, on a des centres colorés et des centres blancs. Oui. Donc, quand deux portes se réunissent et créent ce canal, elles vont définir les centres par lesquels elles arrivent. D'accord. Ici, par exemple, on n'a aucune porte qui, alors là, pour le coup, lui, c'est un mauvais exemple, mais on n'a aucune porte qui est ouverte. Donc, ça, c'est un centre totalement ouvert, on appelle ça. Et ici, sur le cœur, vous voyez, on a deux portes qui sont ouvertes, mais par contre, ça ne va pas venir créer un canal parce qu'ici, la 44 n'est pas ouverte. D'accord. Donc, ce centre-là restera non défini. Et il faut savoir qu'un centre défini ou non a son importance. Et ça, on pourra en parler tout à l'heure, mais dans le livret qui fait une soixantaine de pages à peu près, hein, qui récapitule un petit peu tout ça, vous avez chaque centre, qu'il soit défini ou non, qui est décrit, ses cadeaux, ce qu'il peut vous permettre de faire ou la manière dont il peut vous permettre de voir les choses. Donc voilà, je pense que là, j'ai donné toutes les infos. Super. Voilà, là, en fait, c'est la première image qu'on a. Après, souvent, on peut voir, tac, tac, je vais mettre juste rapidement cette image-là, Le mandala. le mandala. Alors là, vous avez le bodygraphe au centre, les différentes planètes et les différents signes astrologiques, les différentes portes, et autour, c'est le Yi chinois. Donc, Alors, en fait, excuse-moi de te couper, Hello. En fait, tout ce qui est coloré, c'est des influences supplémentaires. alors, ce qui va être là coloré, c'est les portes qui vont être actives. Par exemple, la porte 43 est une porte active dans son bodygraph, ici. Donc, c'est une influence qu'on a naturelle, je dirais. C'est notre être, c'est vraiment l'être dans lequel on est venu s'incarner et la Voilà. manière dont on peut. Et quand c'est blanc, c'est impossible, mais à exploiter. Mais bon, on n'aura pas les mêmes facilités, en gros. C'est ça. Et suivant si un centre est défini ou non, on va en parler tout à l'heure. Oui, on va commencer à les détailler. On peut amplifier des énergies. Ce mandala, en fait, il ne demande pas à être compris quand on commande son human design. Personnellement, je le mets parce qu'il agit énergétiquement. Ouais. Voilà, On on nous peut dit d'ailleurs l'imprimer. qu'on pouvait l'imprimer et le mettre C'est ça. sur notre espace de travail ou peu importe, un coin repos, peu importe. C'est ça. Ok, super, merci. Alors justement, maintenant, on va voir les différentes parties d'une charte complète, parce que si j'ai bien compris, il y a des chartes courtes, il y a des chartes longues, en 2 mots, tu peux nous expliquer ça En aussi? fait, j'ai voulu mettre en place une possibilité pour les personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de s'acheter une charte complète, d'avoir une charte classique, j'appelle ça classique, avec vraiment le type, l'autorité, la stratégie et le profil, sans aller en profondeur dans les centres, sans aller en profondeur dans les portes Ok. et dans les canaux. Et après, il y a la formule premium, entre guillemets, qui est complète, et le pack family, où là, on est sur la famille. Ouais. Mais ouais, j'ai eu à cœur de faire une charte un peu plus petite, mais avec un prix plus réduit, qui comprend également un rendez-vous aussi avec.
Et tu m'avais dit que si la personne voulait compléter, après, il y avait toujours Je possible. déduisais en fait Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt cool. le tarif. Oui, oui, parce que parfois ça peut être difficile aussi pour certaines personnes. Donc voilà, ça peut se faire en deux parties. Bah, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Il y en a qui en font pas tant. Alors, donc, on va commencer à voir un peu plus en détail ce que l'on nomme le type. Qu'est-ce que ça représente, le type? Alors, le type en Human Design, déjà, il y en a 5. Il faut savoir qu'il y en a 5 et on n'est pas là pour être dans des cases parce que ça aussi, ça peut faire peur. Hein. Ça, c'est ce qui m'a fait peur à moi aussi au début. C'est, oh là là, je suis dans un type et ça me fait peur parce que moi, je ne suis pas qu'un seul type. Oui, alors on dégrossit petit à petit, donc on part sur de la généralité, et plus on avance dans le livret, plus on va dans la personnalisation plus profonde, entre guillemets. Donc, il y a 5 types en Human Design, et c'est, en fait, le type, c'est une référence énergétique dans laquelle on va avoir une description de l'aura. En fait, ça va vraiment être ce que la personne va dégager, ce qu'elle va pouvoir avoir comme facilité ou pas à interagir avec les autres autour d'elle. Ça va être aussi une capacité de gestion d'énergie pour certains aussi. C'est vraiment comprendre comment gérer son stress parfois, sa créativité, ses émotions. On va le retrouver dans le type. Et comme je l'ai dit, il y en a 5. Donc, il y a le générateur, le manifesteur-générateur, le manifesteur, le projecteur et le réflecteur. Il n'y a pas 5 types dans toutes les pratiques de Human Design. La 5e, ça a été le manifesteur-générateur qui englobe 2 types. D'accord. C'est ce qui est arrivé par la suite parce que c'était aussi important que chacun puisse s'y retrouver, entre guillemets. Et donc, ce type-là a été, entre guillemets, rajouté. Mais il ne faut pas vous étonner si parfois vous en trouvez que 4 sur certains sites ou autres. Après, en général, sur les sites dans lesquels on trouve nos bodygraphes ou autres, on a il y en a 5. Il y en a 5. Il y en a 5. Et est-ce que tu as envie de donner une petite spécificité de chacun? Oui, alors on va passer par le générateur. Donc, le générateur, c'est 37% de la population. Alors, je donne des chiffres, mais c'est approximatif. Alors, le générateur, vu qu'on parle d'aura, il a une aura très enveloppante qui va être invitante. Donc, elle va permettre aux personnes autour de lui d'être les bienvenues quand lui est dans sa joie. Oui, parce que sinon, c'est mort, hein, tu ne l'approches pas. Mais quand il est dans sa joie, ça va être facile pour lui d'accueillir les personnes. Voilà, il est très enveloppant, très invitant et c'est parfait pour lui ainsi. Le travail et la famille, ce sont des éléments primordiaux pour lui. C'est quelque chose dans lequel il a besoin de se sentir bien. Vu qu'il a un sacral, donc le centre sacral défini, il a une forme d'endurance qui lui permet de travailler longtemps et en continu. On les appelle les bâtisseurs de l'humanité. Parce qu'en fait, ce sont eux qui vont avoir cette énergie disponible à volonté, qui vont pouvoir travailler pour l'humanité. Et vu qu'ils ont cette force de travailler en continu et beaucoup, ils ont cette capacité-là à tenir le monde, entre guillemets. C'est une énergie qui va être très linéaire, donc ils ont besoin de faire les choses étape par étape, chaque chose en son temps. On ne mélange pas tout, on ne va pas trop vite et on y va petit à petit. Et c'est un peu celui qui va savoir quoi faire en fonction de chaque situation, qui va pouvoir s'adapter aux sollicitations des personnes qui vont l'entourer. Et il faut savoir que du coup, le générateur, donc on a une signature énergétique et un non-soi. Donc, quand on n'est pas dans sa signature énergétique, on va dire. Donc, quand le générateur est dans sa signature, il est dans la satisfaction. Donc, quand il est en accord avec lui-même dans la situation ou dans l'événement dans lequel il est, la satisfaction sera là. A contrario, s'il est dans son non-soi, c'est de la frustration qui est créée. Et c'est pour ça que je parlais de frustration, c'est vraiment se dire, là, je suis frustrée. Donc, finalement, qu'est-ce qui fait que là, je suis frustrée? Et qu'est-ce qui peut faire que je peux revenir dans ma signature énergétique? Alors, je réduis pas mal pour la vidéo, mais évidemment que vous avez un pavé à ce niveau-là avec pas mal d'informations. Oui, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Voilà, là, on réduit. Juste pour donner, tu vois, parce que dans ce que tu vas dire, il y en a qui vont plus se reconnaître que d'autres, tu vois. Ouais. Et c'est marrant, en fait, d'aller voir son type après.
Pour se Et dire ah oui, si... j'avais eu une question que je n'ai pas retenue, mais c'est dommage parce que elle était bien. Est-ce qu'on ne peut pas être de deux types? Non, On est d'accord. C'est ou tu non. es l'un ou tu es l'autre. Tu n'es pas les deux Ouais. à la fois. OK. Et ce qui est important aussi, c'est qu'une charte, elle est valable à vie. En fait, quand vous avez votre livret, il est valable à vie. Donc, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Le deuxième type. Le manifesteur générateur. Alors, lui, ça va être 33% de la population, à peu près. Et vu qu'il a du générateur en lui, il aura lui aussi une aura enveloppante, évitante, qui va permettre aux gens d'être les bienvenus quand il sera dans sa joie. Il a un sacral défini aussi, donc il va pouvoir travailler dur et longtemps, avoir cette même endurance que le générateur. D'ailleurs, ce sont aussi les bâtisseurs de l'humanité. Et c'est quoi la différence du coup? Alors, on va y arriver. En fait, vu qu'ils ont du manifesteur aussi en eux, en fait, c'est un mélange des deux types. Vous allez voir que on va vraiment avoir les deux types en eux. Lui, il va se sentir vivant quand il va faire plein de choses. Elle est la différence aussi. Ouais. Et du coup, ça peut parfois donner l'impression qu'il n'est pas efficace, qu'il n'est pas utile, si il ne va pas faire plusieurs choses en même temps. Il va avoir besoin de pas mal s'éparpiller et de se sentir utile à travers ça. Par contre, le conseil qu'on peut lui donner, c'est du coup d'éviter d'écouter ou de faire attention aux personnes qui vont lui dire «Oh, tu papillonnes, t'es instable». Tu te Ben non. tiens à rien, rien On ne parle des t'intéresse. conditionnements là, par exemple. «Ah, c'est pas bien de faire plein de choses à la fois». Oui, mais lui, il a cette manière-là de faire. Ouais. Donc, il doit se respecter à ce niveau-là. Et il a besoin d'avoir des périodes de travail et de créativité à lui, avec des temps de repos aussi, évidemment, mais ça va être important pour lui d'avoir du temps pour ça. Son défi, ça va être très clairement d'essayer de faire les choses étape par étape. C'est marrant, j'ai l'impression de voir mon fils aîné là, tu vois, pour le coup. Ah ben, c'est possible, hein? Qui sait? Oui, parce qu'on les connaît un peu, nos enfants. Quand Bien tu sûr, vois, quand tu bien sûr. énumères ce genre de choses, hop, tu as des images qui t'apparaissent. C'est ça. Mais en fait, souvent, hein, tu vas voir. Après, tu vas peut-être le reconnaître dans le manifesteur aussi. Ouais, Donc, on est sur les deux, peut-être. voilà. Après, le manifesteur générateur, vu qu'il n'aime pas être interrompu, il va avoir besoin d'informer les autres autour, du genre, les gars, je vais travailler comme personne ne vient m'embêter parce que là, j'ai besoin de mon moment à moi. Mais comment c'est possible que c'est exactement, Alors, exactement ce que j'ai dit avant qu'on j'ai averti tout le monde. Et je suis comme ça aussi, tu vois. Comment tu peux l'expliquer, ça, justement? ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas, c'est pas une vérité absolue. Hmm. Oui, c'est un peu comme les signes astro, tout ça. On a des influences aussi de ces autres. C'est ça. C'est un peu comme les familles d'âmes aussi. On dit qu'on est de la famille des passeurs, ok, parce que c'est là qu'on se reconnaît vraiment. Ouais. Mais quand on lit les autres familles d'âmes, on sait qu'on est passé par là aussi, Bien sûr. qu'on a rien de vécu, tu vois. Et il ne faut pas oublier, on en parlera tout à l'heure par rapport au centre, mais c'est qu'on va aussi amplifier certaines choses par rapport aux personnes qui sont autour de nous. Ouais. Donc, on va interagir. On Ouais. interagit tout le temps. Là, on a un type quand il est tout seul, Ouais. sans personne. C'est ça. Tu vois? Il n'y a pas Donc, voilà. d'influence. C'est ça. C'est ça. Parce que le truc du manifestant générateur, c'est que s'il n'est pas, et vous allez le retrouver dans la suite par rapport au manifesteur, c'est s'il n'arrive pas à trouver ce moment-là à lui, il va être dans son non-soi. Et là, ça va créer la frustration du générateur et la colère. Mm. Lui, il a deux émotions au niveau du non-soi. Quand il va être dans sa signature, par contre, il sera dans la satisfaction et la paix. Et la joie, ouais. Il sera dans les deux. Ouais. Donc voilà, au niveau du manifesteur générateur, pareil, c'est un condensé, c'est... Oui, mais ça donne déjà un petit parfum, tu vois, voilà. c'est un bon début. Troisième. Le projecteur. Alors, j'y vais dans l'ordre, on va dire, décroissant, entre Oui, au guillemets, niveau des pourcentages. des pourcentages. Alors ça, je vais juste petite parenthèse pour l'ego, parce que on aimerait tellement faire partie des 1% de la population. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, c'est comme l'hypersensibilité, tout le reste, c'est tellement de... Et je vais pouvoir en témoigner, du coup.
Ben oui, oui, parce que toi, moi, je fais partie des des premiers Mm. profils où vraiment c'est le pourcentage le plus important de la population. Et toi, tu fais partie des rikiki derniers. Et C'est ça. justement, c'est intéressant de voir, justement, on en avait parlé toutes les deux en off, les différences, les nuances qu'il pouvait y avoir de l'un à l'autre. Et Ouais. c'est On en marrant. parlera tout à l'heure, mais c'est vrai Ouais, que ouais. l'ego, là, n'a pas sa place parce qu'en fait, tout le Non. monde a sa place. C'est ça. C'est Donc, comme, tu sais, le dimanche, quand je fais la guidance que je transmets les animaux guides de la semaine, tu peux avoir un cafard comme tu peux avoir un lion, tu vois. Il n'y a pas de mieux. Le message, il est intéressant à connaître pour les deux. le petit moucheron, il va avoir son importance tout Ah autant que ouais, le lion. oui, 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 oui. Allez, je te coupe plus. Numéro 3. Ouais, le projecteur, alors, eux, ça va être 21% de la population. Donc, on commence doucement à descendre, mais c'est vraiment que des chiffres, on s'en fout. Lui, il va avoir une aura pénétrante et absorbante. En fait, il va pouvoir lire constamment dans les personnes qui l'entourent. Ce qui peut ne pas toujours être facile non plus. Parce que, ben voilà. Il peut même avoir parfois, en tout cas, certaines réponses avant même que les personnes autour de lui les aient. Il peut savoir si on lui dit la vérité ou pas avant même qu'on lui dise les choses. Il va être considéré, lui, comme un guide, entre guillemets, un conseiller de la population. C'est celui qui va pouvoir emmener une nouvelle perception vis-à-vis de la population, vis-à-vis de sujets particuliers. Autant on a des générateurs, des manifesteurs générateurs qui vont être là à pouvoir travailler pour l'humanité, autant le projecteur, lui, il va essayer de conseiller, entre guillemets. Lui, en amplifiant le sacral des personnes qui l'entourent, en fait, quand un centre n'est pas défini, quand il est blanc, Ouais. il amplifie le même centre chez quelqu'un qui l'a défini. Ouais, j'avais pris la métaphore du cristal de roche qui C'est amplifie. ça, c'est ça. Et du coup, il va pouvoir aussi travailler avec cette amplification-là, hein. Mais en fait, c'est pour tout le monde pareil, hein, que ce soit générateur ou autre. Un centre non défini va amplifier le centre de quelqu'un qui est défini et qui est à côté de nous. Super. C'est aussi simple que ça. Donc lui, vu qu'il va pouvoir amplifier le sacral, parce que le sien n'est pas défini pour le coup, il pourra croire parfois que c'est son énergie que de travailler beaucoup, longtemps. Sauf qu'il va vite s'épuiser parce que ce ne sera pas son énergie à lui. Ouais, burn-out. C'est ça. Et c'est là où on peut casser un conditionnement aussi, c'est qu'il n'est pas fait pour travailler dur et longtemps. Et c'est OK. C'est OK aussi. Bien Il sûr. a besoin de temps seul, justement, pour décharger ses centres qui vont se surfer un peu sur les centres des autres et sur ces énergies qu'il va capter qui sont extérieures à lui. Donc, il peut possiblement parfois avoir besoin de dormir seul. Parce que pendant son sommeil, il va se décharger aussi. Mais pas besoin de dormir seul non plus, hein, mais ça peut être un conseil en tout cas pour lui. Ok, intéressant. Un projecteur va avoir comme stratégie de se préparer à accueillir l'invitation ou d'attendre l'invitation. Ça peut être parfois difficile pour lui d'attendre une invitation pour passer à l'acte. Et le fait de le conscientiser, du coup, on peut se dire, on en parlera tout à l'heure, mais on peut se dire, effectivement, c'est sympa d'attendre l'invitation et d'y aller, quoi. Ensuite, donc lui, quand il est dans sa signature énergétique, il va être dans le succès. Ok. Quand il va être dans son non-soi, il va être dans l'amertume. Donc, sentiment de réussite ou au contraire, Ou au amertume. contraire, quelque chose de très amer en bouche et ça va être compliqué pour lui de le gérer aussi. Ok. Ensuite, on a le manifesteur. Alors voilà, là, on est à 8-9% de la population. Vous allez retrouver un petit peu de manifesteurs générateurs dedans, du coup, parce que vu que l'autre, c'est un mix des deux. Lui, il a une aura qui est fermée et repoussante. Ok. C'est donc pas quelqu'un d'avenant ou de prime abord. C'est ça. C'est quelqu'un que tu n'as pas envie de. Ils n'ont pas forcément besoin des autres. Ils vont être souvent très indépendants. Et soit soit on l'aime pas. Tiens, encore tout moi. Merde alors. Mais après, j'ai envie de te dire, en fonction de nos chemins, de nos situations de vie, de notre âge, de notre cheminement, hein, on est obligé de passer par pas mal de choses aussi. Ah oui, on expérimente tout. Là, on est sur de la généralité plus. Ce qui va importer, ça va être la suite aussi. Ouais, c'est clair. Donc voilà.
Lui, c'est le seul type qui est mené à initier. C'est-à-dire qu'il va avoir de grands ouragans créatifs. Et c'est aussi pour ça qu'il a cette aura un peu repoussante. C'est qu'il a vraiment besoin d'être seul pour travailler là-dessus. Alors, donc, le manifesteur, il n'est pas désigné pour travailler dur et longtemps non plus. Il va être efficace lorsqu'il va initier, lorsqu'il va créer. Il est là pour ça. Il est là pour initier. Il est là pour amener de grands ouragans sur Terre, au niveau de la population, au niveau de ses proches. Pas besoin de voir plus loin. Il fait sa part du colibri, entre guillemets. Mais il va avoir besoin à un moment donné de déléguer les choses pour lesquelles il n'est pas fait. Le manifesteur, il va le ressentir comme ça. Il va essayer de déléguer parce qu'il va se décharger, puis il va faire ce qu'il aime vraiment. Il initie et il crée. D'ailleurs, la signature énergétique, c'est la paix. Il est en paix quand il peut initier, créer et ainsi envoyer de grands ouragans créatifs, entre guillemets. Et par contre, ça va être la colère quand il ne sera pas du tout dans sa signature. Et là, on retrouve du coup le manifesteur générateur aussi. De grands élans de colère s'il n'est pas dans cet élan créatif, justement. Ok. Et ensuite, le dernier type, c'est les réflecteurs. Donc, attention, les égaux, c'est 1 à 2% de la population, mais c'est pas grave. Lui va être considéré comme un miroir du monde, entre guillemets. Il a une aura qui va être résistante et échantillonnante, c'est-à-dire qu'il va goûter à tout ce qui se passe autour de lui. Et il n'a aucun centre défini. C'est ça sa particularité. C'est-à-dire qu'il est tout chez tout le monde, quoi. Il est tout blanc. Et, il a, voilà, tout à l'heure, on voyait les centres énergétiques de colorés. Lui est tout blanc. Je peux vous le montrer tout à l'heure si vous voulez. Mais du coup, il amplifie tout ce qui se passe autour de lui, vu qu'aucun centre n'est défini. Et il va refléter souvent l'état de la communauté, du groupe dans lequel il est. Et c'est important de le savoir parce qu'en tant que réflecteur, je peux vous dire que parfois, je ne comprenais pas certains sentiments que j'avais. Maintenant, je le sais. Si je rentre dans une pièce que quelqu'un est en colère, c'est moi qui vais être en colère. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ok, prendre du recul, décharge tes centres. Ce n'est pas ton énergie, ça ne t'appartient pas. Donc, tu reviens à toi. Et c'est là où c'est important. De le savoir, connaître, de savoir ça. Oui, bien sûr. C'est que parfois, c'est super quand on amplifie quelque chose de merveilleux, mais quand il y a de la colère, quand il y a de la jalousie, quand il y a des cris, ou quand il y a de la peine même, on peut ressentir ça aussi. La tristesse est très difficile d'ailleurs, beaucoup plus que la colère. En fait, son aura devient résistante à cet instant-là, quand il a vraiment conscience de ce qu'il est et qu'il se respecte. Il a une aura un peu résistante. C'est perméable, tu veux dire. C'est ça, ça glisse. Et ça va tu le vois, mais tu ne le laisses pas te bouffer finalement. C'est ça, tu peux l'amplifier sur le coup et puis hop, tu le laisses glisser dès que tu le sais. Mais parfois, même si on le sait, on ne le ressent pas tout de suite. Des fois, c'est plus subtil, on se dit, oh, je suis fatiguée, oh là là. Non, pas du tout. Des fois, c'est juste que ça ne nous appartient pas, mais on ne s'en rend pas compte non plus. Ça dépend, en fait, de chacun. Donc, ça te demande un réalignage, un recentrage, un réancrage quasi permanent, je dirais. Mais quand on est en société, ouais. Quand tu es avec d'autres personnes, bien sûr. C'est différent. Après, oui, parce que ça dépend des personnes qu'il a autour de lui. Mais c'est vrai que j'ai pu, par exemple, je prends cet exemple et j'en parle un peu plus parce que du coup, je peux en parler étant réflecteur, mais quand on va dans un enterrement, on est obligé de se barricader plus, parce qu'on ressent toute la peine, la tristesse, la colère, l'incompréhension. Ça ne nous appartient pas. Et c'est là où ça peut nous fatiguer aussi. Parce qu'en fait, ils ressentent tout puissance 10, mais ils reflètent tout puissance 20. En gros. Oui, parce que tu mets les gens face à eux-mêmes aussi, finalement, tu vois. C'est ça. Et parfois, ça peut péter. Ouais. Et avec mon chéri, on est 2 réflecteurs. Comme donc là, 2% ça m'a fait sourire. J'ai dit, bon, il a fallu qu'on se trouve, nous, le miroir. Et en fait, maintenant, en un regard, on le sait. Quand on est avec des gens,
on se regarde, on se dit non, mais là, il y a un truc qui cloche et ça vient pas de nous. Ou alors, quand il y en a un qui ressent plus que l'autre ou qui arrive à prendre du recul, il dit à l'autre, et prends du recul, c'est pas à toi, quoi. C'est un exemple, hein, mais c'est ça où j'ai dit, c'est important de savoir ce qu'est l'autre, c'est de L'importance de comprendre. de connaître l'autre, que l'autre arrive à se connaître aussi. C'est ça. Et sans forcing, hein, on n'oblige pas les gens à passer par ce genre Ah non, de chemin. Il faut vraiment que ça vienne de la personne, l'envie bien sûr. d'y aller, quoi. Ouais. Bon, ben, super. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur ce dernier profil Oui, avant très qu'on... rapidement. Donc, c'est une éponge, ok. Il peut aussi beaucoup s'adapter aux gens qui l'entourent, c'est-à-dire très vite utiliser une manière de parler qui va correspondre aux gens qui l'entourent. Ça L'attitude? peut être dans l'attitude, dans les expressions. Il va s'adapter à toutes les situations qui peuvent se passer dans le groupe. Et quand il est dans sa signature, il va être dans la surprise et l'émerveillement. Quand il sera dans son non-soi, il va être dans la déception et la désillusion. Ah oui, forcément. C'est quelque chose qui, voilà. Alors là, j'ai décrit plus, hein, Oui, après, les types, voilà, mais on certains va cas. synthétiser un peu plus sur la suite. Mais en tout cas, je pense que c'est important déjà parce que c'est la première information qu'on a quand on va voir notre human design sur Internet, c'est le type. Bien sûr. Puis, il y a de toute façon, sur YouTube, j'ai vu, il y a plein de petites vidéos qui donnent plein de conseils. Du moment qu'on connaît son type, on peut aller voir. C'est ça. Il y a plein de choses qui sont faites maintenant, qui sont mises à dispo. Donc, Mm. le fait de faire son bodygraph étant gratuit sur Internet, Ouais. on peut quand même commencer comme ça à se découvrir à moindre coût, j'ai envie de dire, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, ben, super. Merci pour ces précisions sur les types. Même question pour ce qu'on nomme la stratégie. Qu'est-ce que la Alors, stratégie en design humain? la stratégie, ça va correspondre à la meilleure manière de nous engager dans la vie, dans la manière de prendre nos décisions, entre guillemets. J'ai envie de dire, on va dire ça comme ça. Donc, pareil, il y en a autant que de types, entre guillemets, ou presque. Mais le générateur, lui, va avoir une stratégie qui va demander à répondre, donc à se poser des questions fermées, à se répondre à soi-même. Je Un exemple, synthétise. un petit exemple. Est-ce que j'ai envie d'aller là-bas, par exemple? Quand on se Ouais, pose une... effectivement. C'est oui, non, c'est instantané, on le sait. C'est oui, non, c'est Il instantané. n'y a pas à tricoter autour, c'est C'est instantané. ça. Après, on peut avoir une autorité émotionnelle ou sacrale. Là, ça dépend aussi de ce qu'il en est. Mais en gros, voilà, c'est se poser une question et répondre avec une réponse fermée, Ok, entre guillemets. super. Ensuite, on a répondre et informer pour les générateurs manifesteurs. Donc là, ça va être se poser une question, donc oui ou non, et interroger souvent son sacral pour se dire qu'est-ce que j'en pense vraiment. Donc on se pose la question et par contre on en informe aussi les autres. D'accord. On prend nos décisions de cette manière-là. Voilà, grosso modo, je résume Non, plus, non, mais c'est bien, c'est bien. mais c'est ça. Après, Après, ça important. va dépendre si c'est d'un point de vue émotionnel ou sacral aussi. Il y aura des différences à ce niveau-là. Ensuite, pour le projecteur, tout à l'heure, je le disais, il y a attendre l'invitation ou du moins se préparer à accueillir l'invitation. C'est que dans ces modes de prise de décision, il va attendre qu'on l'invite. Je prends un exemple bateau. Une amie à moi est projecteur. Je lui ai proposé un jour, est-ce que ça dit on fait un atelier ensemble en plein air? Ok, c'est quelque chose qu'elle avait envie de faire. Mais elle a sauté le cap plus facilement parce que je l'ai invitée à le faire avec moi. Ok. Et c'est un exemple. Ouais, ouais, non, c'est un très bon exemple. Ça permet de mettre en situation, donc de mieux voir, de voir C'est plus ça. clairement la différence, tu vois, qu'il y a. C'est ça. Ensuite, il y a le fait d'initier et d'informer pour le manifesteur. Lui, il va avoir besoin d'informer toujours de ce qu'il fait. Mais ce n'est pas forcément de demander l'avis des gens, de voir ce qu'ils sont OK, mais simplement de leur dire ce qu'on fait. C'est-à-dire, ben voilà, je vous le dis, j'initie, j'informe, ben je vais faire ça. Ils ont besoin de le dire.
Pas tout le monde a D'accord. besoin de le dire, mais eux ont besoin de l'exprimer. Et en l'exprimant, en fait, du coup, ça vient vibrer en eux. D'accord. Ok. C'est pas qu'ils sont en attente de l'approbation des autres ou autre Non, chose. c'est plus qu'ils ont besoin de l'informer. Mais par contre, est-ce que dans leur non-soi, ils n'auraient pas tendance à attendre justement l'approbation des autres, finalement? Ben, là, on parle, pour le coup, ça va Ce être genre de stratégie, tu vois? ben, le générateur manifesteur, dans le non-soi, il a la frustration et la colère. Donc, il a besoin de faire les choses lui-même aussi. Ah, Donc, voilà. Ensuite, en dernière stratégie, on a le cycle lunaire. Donc là, c'est pour les réflecteurs. Eux, et c'est là où ça m'a permis de comprendre pas mal de choses, vont souvent avoir besoin d'attendre un cycle lunaire pour prendre de grandes décisions. Tout est relatif. Un cycle lunaire étant de 21 jours, il peut mettre parfois 10 jours, 15 jours, 3 jours. Ça va dépendre des situations. Il a besoin d'un temps. Il a besoin d'un temps parce qu'en fait, vu qu'il n'a aucun centre défini, il ne peut s'appuyer sur aucun centre. Donc, il va devoir passer par tous les centres et en fait, toutes les stratégies. Donc, il va être par est-ce que j'ai envie d'aller là-bas? Oui. Mais du coup, est-ce que si j'en parle, il va passer par tout ça. Et il va avoir aussi besoin, Fatigant. oui, je confirme. Mais des fois, après, c'est ça le truc, c'est que vu qu'il va surfer sur tous les centres des autres, suivant avec qui il est, ça peut aller très vite. Ouais. Il faut juste prendre conscience que ce n'est pas son énergie à lui. Puis du moment qu'on en a conscience, justement, C'est ça. ce petit débrief intérieur, ça va de plus en plus vite. Enfin, je veux dire, tu te Voilà, rends mais après, compte, on peut mettre du temps hein, pour prendre des décisions. bien sûr. C'est bateau, ouais, le jour où j'ai découvert ma charte jusqu'au moment où j'ai décidé de me former, c'est passé 21 jours. Mais je ne savais pas. Moi, je ne le savais pas. C'est ma formatrice qui m'a dit, t'as vu, il s'est passé tant de jours. Et je dis, ah oui, effectivement. Et j'ai mis ce temps-là. Et c'est vrai que je suis passée par toutes les émotions. C'est Ah oui, j'y vais pas, oui, j'ai envie, non, j'y vais pas. Et puis finalement, et puis si j'attends l'invitation, et puis après, c'est bon, j'y vais, quoi. Mais ouais, vraiment besoin de verrouiller à tous les étages. c'est ça. Pour ça que des fois, c'est bien d'être dans les gros pourcentages de la population. Tu te prends pas la tête, tu vas. C'est ça. Voilà. Je plaisante là-dessus, mais c'est façon de parler, quoi. Même question que pour la stratégie, du coup, mais avec le non-soi, qu'est-ce que ça représente en nous et surtout, comment en faire bon usage? Alors, le non-soi, je pense que déjà, avant tout, il faut l'accepter. Il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas être dans le refus. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être frustré. Et c'est à un moment donné, ben, se poser des questions par rapport à la situation dans laquelle on est, quoi. C'est juste ça, et se dire qu'on a le droit de vivre toutes les émotions. On est là pour ça. Que ce soit une signature énergétique ou un non-soi, on a le droit de toutes les vivre. C'est juste ben, peut-être les expérimenter de manière plus douce. Ouais, de manière plus bienveillante. Ouais. Voilà. Moins Et jugeante. essayer justement de gagner ben, une certaine paix, entre guillemets, mais pour retrouver sa propre signature énergétique. Savoir se remettre en question, prendre peut-être du recul pour gagner en clarté, ça va être important. Et tu vois, le non-soi, quand je l'ai lu, je trouve que ça sort beaucoup aussi du triangle bourreau-victime. Tu vois ce que je veux dire? Et ça permet vraiment se recentrer, de se Ouais, repositionner et de récupérer aussi sa responsabilité finalement. c'est ça. Et c'est de ne pas aller chercher chez l'autre pourquoi on a Voilà. fait qui ne va pas. C'est vraiment se dire, ben là, moi maintenant, ici, pourquoi je ressens cette frustration, cette colère, cette désillusion, Ouais, cette déjà, c'est déception. l'accepter, c'est OK, je suis en colère, je suis frustrée, bon, mais ça, OK, c'est bon, c'est Ok, acté. ça va. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché ça, effectivement? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de se poser toutes ces questions en permanence, et c'est OK aussi, je veux dire, tu vois. Mais le fait de se connaître à travers ça, et à travers d'autres techniques aussi, le fait de se connaître tout court, ça permet de mettre en place des petits outils, des petites choses qui vont nous permettre de transformer, de transmuter ça.
Oui, Et pas rester dans cette espèce de brouhaha c'est ça. psycho-émotionnel. En fait, c'est juste sortir du brouillard de temps en temps Ouais, et se donner les possibilités, les opportunités, en tout cas, d'avoir de nouvelles perceptions, ouais, c'est ça, tout simplement. c'est ça. Et c'est là où les autorités vont venir avoir leur importance. Ben, justement, belle transition, madame. Qu'est-ce donc l'autorité? Oh! Alors, les autorités, elles vont justement venir nuancer la stratégie. Ça va venir un petit peu affiner notre méthode, notre manière de prendre des décisions, on va dire. C'est un peu comme le GPS intérieur qu'on peut avoir en soi. C'est savoir écouter soit sa propre autorité, entre guillemets, quoi. En gros, ce que tu appelles ta propre autorité, c'est ce que j'appelle moi la reliance avec notre âme, en quelque sorte, avec notre partie reliée à tout. Oui, ouais, ou avec notre esprit, tout Avec, simplement. voilà, avec l'esprit, voilà, selon les mots de chacun, mais ça C'est ça. représente la même chose, je veux dire. Voilà, Ouais. notre divinité, quelque part, notre. Ouais, C'est totalement ça. Voilà, après, chacun va en parler différemment, mais en fait, c'est le chemin qu'on peut prendre pour casser des conditionnements aussi. C'est dire, en fait, je fonctionne de cette manière-là, je vais casser ce conditionnement-là et je vais prendre ce chemin parce que je sais qu'il me correspond mieux aussi. et justement, les conditionnements, on les voit à travers, quand on a la lecture de la charte, il y en a un qui m'a marqué, moi, c'est le caméléon. Je pensais justement que cette faculté du caméléon, ce que je pouvais voir comme quelque chose de négatif, Ouais, parce que pour moi, c'était un manque de personnalité, en gros, tu vois, je me fonds dans la masse tout le temps, je m'adapte, c'est ça. c'est le véritable caméléon. Et, euh, et j'ai compris que c'était pas un résidu du trauma de l'enfance, que c'était une vraie pépite d'or que j'avais finalement. C'est ça. Et, et j'ai pu voir aussi à travers la charte, quand je l'exploitais à bon escient et quand je l'exploitais pas à bon escient, justement. Quand j'étais dans mon non-soi, oui, je me plie trop aux autres et je ne tiens pas compte de ni ce que je ressens, ni ce que je pense et j'applique bêtement. Donc, et ça rend malheureux et ça fait du mal. Ça. Donc, ouais, ça peut, j'ai trouvé ça fabuleux, justement. C'est ça. T'as tout dit. Je peux rien dire de plus. C'est bon, je m'en vais. Si, Non, si, tu es pas toute seule. Ouais. Mais c'est ça en fait. Alors là, pour le coup, au niveau du caméléon, c'était au niveau d'une porte. Ouais, ça va. Mais on peut être à ce niveau-là sur les autorités, au niveau des conditionnements, au niveau, ne serait-ce que de son type, de sa stratégie. Moi, j'ai décidé de me dire, c'est OK, si je dois mettre du temps pour prendre des décisions, je mettrai du temps. Et celui qui n'est pas content, c'est pareil. Si j'ai besoin de prendre du temps toute seule parce que j'ai besoin de me décharger parce que je suis trop chargée, je vais me l'accorder. Parce que maintenant, je sais que j'en ai besoin et que c'est une nécessité. Et j'expérimente comme ça. Et ça déculpabilise Ah oui, mais totalement. de fou. Mais Ça totalement. déculpabilise de fou. Ah, Et c'est mais OK. C'est c'est OK. être bienveillant envers soi-même, hein. Et ça permet aussi, moi j'ai une grande famille, moi j'ai une grande tribu, et ça permet de leur dire, bon là, je suis dans cette phase-là, tu vois, dans ce mood-là, je vais aller faire ce qu'il faut, mais et de pas du coup vomir sur les autres aussi. C'est ça. Parce que tu es dans ton non-soi à ce moment-là et suivant ton non-soi, tu as de la colère, tu as de l'amertume, C'est ça. tu peux être déçu et en fait, la moindre chose qui va t'entourer va te décevoir, va te mettre en colère et compagnie, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, au niveau des autorités, pareil, on a plusieurs types. On va avoir une autorité émotionnelle. Alors là, pareil, je réduis pas mal, mais une autorité émotionnelle, c'est attendre la clarté avant de prendre une décision. C'est, je suis dans ma vague émotionnelle parce qu'elle vient de tel canal, etc. Bon, ça dépend de chaque personne, hein, voilà, on s'en fout. Mais je ne prends pas de décision tant que je suis dans cette vague émotionnelle parce que quand j'ai cette autorité-là, je sais que quand je suis dans la vague, je ne suis pas moi-même, entre guillemets. Et c'est réussir du coup à se dire, là, je suis dans la vague émotionnelle, qu'est-ce qui l'a déclenché? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire pour prendre de la hauteur et gagner en clarté, entre guillemets, avant de prendre ma décision. C'est ça. Là, on est sur l'autorité émotionnelle. Et c'est ça, mettre en pratique aussi. Et Oui, de passer de la théorie à la pratique, c'est ça. c'est ça. Parce que finalement, si on ne fait pas ça, si on ne passe pas à l'acte, ben, frustration en plus. C'est ça.
C'est totalement ça. Mésestime, bim. Ouais, Voilà. Donc, tout nous pousse au cul pour qu'on avance finalement. c'est ça. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile tout le temps. Et puis, c'est OK des fois de se dire, ben, je suis dans la vague, je peux mettre plus ou moins de temps avant de la passer, ben, c'est OK. Parce que Bien des sûr, fois, la vague peut être très rapide et des fois, elle peut être très longue. bien sûr, selon, selon ce qu'il a déclenché, C'est ça. à quel affect ça fait appel. Et donc, après, tu as une autorité plus mentale que tu appelles, toi. La splénique, c'est celle-ci dont tu Parce que parles? là, on a parlé d'autorité émotionnelle. Émotionnelle. Après, il y a l'autorité sacrale, par exemple, dans l'ordre dans lequel. Alors, tu vas me dire à quel moment ça va être OK pour toi, mais dans la sacrale, ben là, pareil, on revient un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est on va se poser des questions fermées pour prendre des décisions. Est-ce que j'aimerais faire ci? Est-ce que j'aimerais prendre ça? Est-ce que, tu vois, c'est cet exemple-là. Ensuite, on a une autorité. Donc là, ça fait appel au sacré, entre guillemets. On a une autorité qui va être splénique, qui va être une autorité qui va répondre à l'instant T où on se pose la question. OK. Et là, on va devoir être un peu plus attentif à notre corps à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la rate qui définit ça, donc qu'est-ce qui se passe, tu vois? On a une autorité après qui va être autoprojetée. Donc là, c'est prendre ses décisions en étant connecté à qui on est vraiment. On est autoprojeté à l'intérieur de nous. Alors là, voilà, je synthétise pas mal, hein, je le répète, mais quand vous avez cette autorité, vous avez un pavé qui vous explique tout ça, qui vous amène au questionnement, qui fait en fait qu'on a pas mal d'outils en Oui. possession, hein, voilà. Mm. Après, on a celle qui va être projetée du cœur. Donc là, c'est une prise de décision qui va se faire en suivant nos propres envies et nos désirs. On a la manifestée du cœur, où là, ça va être de la même manière, mais il y aura une nuance un petit peu différente. On ne sera pas projeté, mais ça va se manifester à nous. OK. On a l'autorité caisse de résonance, où là, ben, nos prises de décision, elle va se faire en parlant aux bonnes personnes pour gagner en clarté. On va avoir besoin de se dire, ben, j'ai besoin de parler avec lui parce que j'ai besoin d'entendre ce qu'il va me dire. OK. Et quand on est une autorité lunaire, ça va être un peu le même principe, c'est on laisse passer un cycle lunaire, mais par contre, on va avoir besoin de s'exprimer avec les gens et de s'entendre soi, pour le coup. On s'en fout en fait de ce que les gens ils disent et ce qu'ils pensent. On a besoin d'entendre ce que nous, on dit. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, ouais, et j'ai remarqué qu'en fait, c'était totalement ce que je faisais. Je suis là, je parle de mon projet de ci, de mi. En fait, j'en ai rien à faire de ce que l'autre en face, il en pense. Par contre, je suis preneuse des questionnements que lui va avoir envers moi Ouais, parce que ouais, je vais ouais. y répondre. Mm, mm. Voilà, au niveau des autorités, en gros, ce qu'il peut y avoir comme autorité différente, quoi. Et ça, c'est pareil, ça change pas. Hein, Une tout fois ce qu'on qui est l'a, stratégie, autorité, le non-soi, tout ça, c'est des trucs tout, qui ne se modifient pas avec le temps. tout, en fait, toute la charte entière ne se modifie pas, elle est là. C'est Mais important de elle peut le rappeler. s'expérimenter différemment. C'est ça. Et ça ne nous empêche pas, justement, parce que ça, justement, quand tu parles des différentes stratégies, des différentes autorités, il y a des trucs qui me parlent, forcément, Bien sûr. parce que ça ne nous empêche pas, nous, même si ça ne fait pas partie prenante de notre charte, de l'expérimenter à travers telle expérience. Ben oui, parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une relation avec quelqu'un, on va avoir une nouvelle charte C'est ça, à chaque fois. à chaque fois. C'est fou. Et en fait, si vous voulez, vous avez deux bodygraphes. Ben, sur ces deux bodygraphes, il y a toi et il y a moi, par exemple, à nous deux, on va en créer un autre. Et ce qu'on va créer sera encore différent de nous. C'est magique parce que ça apprend, on apprend beaucoup Ouais, des échanges de l'autre. Donc, énorme. hop, ça. Bien pour l'autorité. Les profils maintenant. Alors là, je vais être un peu plus succincte aussi. Les profils, ça va être ce qui va correspondre à notre rôle, au personnage qu'on va être et qui va nous permettre un petit peu d'accomplir ce que nous sommes venus vivre ici, dans cette incarnation.
Alors, je ne vais pas tous les décrire parce qu'il y en a pas mal. Non, il y en a beaucoup et on ne va pas y passer 6 h 30. Non, voilà, Et un peu comme les centres, je ne vais pas tous les décrire parce que, encore une fois, sur YouTube, il y a plein de vidéos qui mais c'est détaillent ça, chaque truc. Donc, une fois que vous connaissez les vôtres, rien ne nous empêche après d'aller creuser un petit peu, d'aller mais voilà. creuser. Et voilà. Les profils, c'est ça, c'est un petit peu, Surtout, qu'est-ce ben, qui représente le profil, en fait? alors, il y a deux chiffres dans le profil. Le premier, ça va être la personnalité. Donc, ça va nous parler de notre personnalité dans l'ici et maintenant, de ce que nous avons en conscience. Et le deuxième, ça va être un peu plus inconscient. C'est une part de nous qu'on a plutôt tendance à oublier, en fait. Et le fait, en fait, d'avoir ces deux parts de nous ben, en face de nous, parce que là, pour le coup, c'est écrit, c'est se dire, ben ouais, c'est vrai que je suis ça et je suis ça. Faut pas que j'oublie ça, quoi, surtout. Et je trouve ça intéressant. Mais encore une fois, la charte, c'est un tout. Oui, bien Et sûr. là, on donne un ordre précis, mais si vous avez envie de lire votre autorité avant votre type ou vos portes avant, oh, expérimentez-la comme vous voulez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Quand j'ai lu, on va attaquer. Est-ce que tu as d'autres précisions à donner Non. sur les profils? C'est bon. Et justement, on va parler des centres et des portes. Ouais. Alors, on va commencer par les centres. Je Mhm. pense que c'est plus judicieux. Donc, qu'est-ce qu'un centre? Alors, tu l'as vaguement expliqué tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Qu'est-ce que représente un centre? Alors, tout à l'heure, j'ai expliqué que les centres, ils étaient définis ou non par rapport aux canaux qui venaient faire la jonction entre eux. Oui. C'est ce qu'on va plus vulgairement pardon, parler, ce sont des chakras, entre guillemets, et Ok. chacun va pouvoir avoir justement son rôle. Évidemment, ils sont différents, ces centres, en tout cas, des chakras qu'on a l'habitude de connaître, mais ce qui est important, c'est vraiment, et je l'ai dit précédemment, mais pour le coup, c'est pas grave, c'est qu'ils soient définis ou non, ils ont leur importance. On va avoir dans notre charte nos centres définis, nos centres non définis. C'est pas parce qu'ils sont non définis Qui qu'on sont doit pas les mettre de accessibles. côté. Oui, oui, Au oui, complètement. contraire, Mm, mm. parce qu'en fait, c'est ceux qui sont non définis qui vont nous permettre d'amplifier ceux des autres. Ouais. Donc, du coup, qui vont aussi nous permettre d'être. Moi, quand je suis avec. Je reprends toujours le même exemple parce que je suis dans cet élan en ce moment, mais avec une amie avec qui on crée des projets. On a toutes les deux un centre sacral non défini, mais quand on est ensemble, on le définit. Donc, quand on est ensemble, on surfe sur un sacral où on se dit, ouais, on est là, on est endurante, on peut travailler, durer longtemps. Non, c'est pas notre profil. On s'en est rendu compte. Du coup, grâce au Human Design, parce qu'en fait, du coup, je suis allée Ouais. creuser, aller voir et tout. Et là, on s'est dit, ah ouais, non, c'est vrai que c'est pas nous. Par contre, oui, on peut très vite surfer sur ce sacral-là. Mais il faut aussi très vite qu'on dise, bon, ça va, c'est bon, pendant 3 jours, on ne se voit pas, on ne s'appelle pas et on se repose. C'est un exemple. Donc voilà, après, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur YouTube, il y a plein d'informations sur les centres. C'est pour ça, là, répéter ce que chaque centre représente, je pense que ce serait de YouTube ou l'information. Internet d'ailleurs, hein, que ce soit, il y a plein de Oui, sites qui en parlent, qui les détaillent, qui les expliquent à leur sauce à eux. Et je vous invite vraiment, vous qui avez la gentillesse de nous regarder, d'aller farfouiller, de vous laisser guider vraiment ouais, sur ce chemin-là, euh, parce qu'il est tellement passionnant que ce serait c'est dommage de s'en priver. c'est vaste, quoi. On va, avant de terminer la première partie, on va clôturer cette explication du design humain avec les portes. Ouais, donc Et les ça, portes, ça, j'ai trouvé ça particulièrement pertinent, les portes. Quand ouais. j'ai lu ma charte, je me suis aperçue en lisant une porte en particulier que celle-là, je l'avais fermée à tout le tour, Bizarre. délaquée, tu vois. C'est bizarre. Mais souvent, c'est celle-là qu'il faut aller un petit peu, pas creuser, mais Je où on sais, peut se je dire, sais. mais en fait, pourquoi je suis comme ça ou pourquoi J'y ça travaille. réagit comme ça en moi? Du travail. Mais Et c'est intéressant de le voir ressortir et cet électrochoc, tu sais, ce déclic conscient que ça te fait d'un coup en te disant, bon, moi, ça m'a fait sourire parce que, voilà, mais ça reprend petit à petit, je l'ouvre timidement, j'ai retrouvé la clé, déjà, c'est pas mal.
C'est Mais ça. donc les portes, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Alors, les portes, donc, il y en a 64. C'est tous les petits chiffres qu'on a vus tout à l'heure sur le bodygraph. Tout le monde les a, comme les centres, tout le monde les a. C'est ça. Enfin, tout le monde les a. On en a tous. On en a tous, voilà. Mais qu'est-ce que c'est donc ces portes? En fait, c'est... Alors, comme tu dis, tout le monde en a. Après, tout le monde n'aura pas les mêmes qui seront activés, quoi qu'ils seront ouvertes ou pas. Elles vont venir indiquer tout ce qui va concerner nos talents, nos prédispositions, pardon, naturelles, nos énergies. Ça va être tout ce qui va nous être propre à nous-mêmes. C'est ce sur quoi on peut s'identifier aussi. Et là, c'est là où on se dit, c'est profond dans la personnalisation parce qu'on va voir chaque porte qui va être ouverte. Ouais, ouais. Et il ne faut pas oublier que il y a 13 activations conscientes, 13 activations inconscientes. Donc là aussi, on peut aller creuser là-dessus. On peut se dire aussi que quand une porte n'est pas activée, on peut essayer d'aller la creuser aussi si on le souhaite. Alors effectivement, vous ne l'aurez pas dans votre charte parce que sinon, ça ferait beaucoup trop défauts, mais ça ne vous empêche pas d'aller la voir un petit peu, d'aller voir ce qu'elle pourrait pour vous Tout à procurer, fait. quoi. C'est pas parce qu'elle n'est pas activée qu'elle est fermée à double tour et indisponible pour Tout nous. peut s'expérimenter. Exactement. Tout. On n'est pas là dans un truc. Oui, c'est carré, mais à la fois, c'est flex qu'on peut y aller. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il arrive qu'il y ait des centres qui n'ont aucune porte d'activer, Oui, finalement. ça s'appelle un centre ouvert. D'accord. Et un petit paragraphe en plus dans le centre non défini, parce que du coup, c'est sur des centres non définis, sur des centres blancs. Bah, tout à l'heure, je vous l'ai montré, il n'y avait aucune porte Oui, définie oui, oui, là-dessus. oui, oui, oui. Pourquoi ouverte? Bah, c'est OK. Et puis, c'est pas grave, parce que vu qu'il est non défini, on va aller amplifier à un moment donné certaines choses, donc certaines portes à ce moment-là aussi. Et Mais c'est là, là ça que va se faire plus, peut-être moins en conscience parce qu'on n'a pas forcément le texte de la porte sous les yeux. Après, vous pouvez totalement trouver les informations sur Internet, hein, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Euh, C'est- les portes, elles s'expérimentent, donc il faut prendre le temps de les expérimenter les unes après les autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les portes, en fait, elles vont créer des canaux qui vont venir définir des centres et qui vont créer différents circuits par la suite. Mais les canaux vont aussi avoir leur importance dans le sens où c'est grâce à eux que des centres sont définis. Mais les centres ne sont définis que grâce à des canaux qui sont là, grâce à deux portes qui sont ouvertes. c'est ça. Et en fait, c'est magique. Là aussi, il y a aussi ce fil-là, ce fil conducteur qui nous amène d'un pas à l'autre, quoi. En fait, c'est comme des verrous intérieurs qui sont ouverts pour nous, Ouais, ouais, c'est des faciles, clés. déjà ouverts, déjà pré-ouverts, en fait. C'est ça. En fait, on est sur une carte de soi-même. Mm. On a une carte sous les yeux. À nous de vouloir d'aller là où on veut, en tout cas, d'aller expérimenter ce qu'on a envie. Mais on sait que, par exemple, si on va là, il y a un panneau qui nous parle à ce niveau-là. On sait que par là, il y a un autre panneau qui nous parle à ce niveau-là aussi. Et puis après, on va prendre la direction qu'on a envie de prendre. C'est ça. Parce que autant on est vraiment de manière bluffante écrit dans cette charte, mais autant on garde notre libre arbitre aussi. C'est ça. C'est pas parole d'évangile, c'est pas parce que c'est écrit qu'il faut tous les jours, on a le droit le chemin vers soi est tellement long et tortueux, j'ai envie de dire, C'est ça. ne pas s'enfermer. Garder à l'esprit, moi j'ai toujours en tête de faire ça avec joie, C'est tu ça. vois, d'aller vers soi avec plaisir et pas contrainte. Non, mais c'est totalement ça, en fait. Et justement, cette technique de design humain permet d'aller vers soi avec plaisir et non par contrainte. Et du coup, je trouve ça plutôt sympa. Autre chose à nous dire sur les portes? Non, 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 c'est bon. Bah écoute, j'espère que avec ces petites explications, déjà, les gens arriveront un peu plus à comprendre comment est construit, en tout cas, une charte de design humain. Donc, fin de la première partie. Merci Elodie pour ces précieuses informations. Passons maintenant aux questions reçues. Et la première était vachement intéressante.
toutes le sont d'ailleurs, mais celle-là, j'ai trouvé très pertinente parce que je n'y avais pas pensé. Je ne connais pas mon heure de naissance précise, puis-je tout de même faire mon schéma corporel? Moi, la première réflexion, je me suis fait, mais c'est noté sur ton acte de naissance, en fait, c'est facile à connaître. Mais ce que tu m'as dit est pertinent. Oui, en fait, je me suis retrouvée face à cette question aussi, à un moment donné. Et pareil, j'ai eu la même réponse que toi, mais sur l'acte de naissance, c'est noté. Sauf que quand on est adopté, on n'a pas forcément toujours l'acte de naissance avec l'heure. Alors là, je me suis dit, OK, la solution, en fait, suite à cette question, m'a été donnée par ma formatrice, qui m'a dit, en fait, le truc le plus simple à faire, c'est d'y aller au pendule. Pour découvrir le créneau d'heure de Le naissance. créneau d'heure. Donc voilà, après, on utilise ou pas le pendule. Oui, après, la personne accepte ou refuse. Encore C'est une fois, ça. le choix. Mais en tout cas, la solution que personnellement j'aurais pour ces gens-là, ce serait de leur dire, je le vois au pendule. On voit ensemble. Je fais la charte. Parce que là, c'est un peu particulier ce que je peux comprendre. Ouais. Si la personne me dit, écoute, moi, je ne m'y reconnais absolument pas, on trouvera une solution ensemble. Oui, bien sûr. Et ça, je m'y engage. Mais de manière générale, j'ai envie de te dire, parce que bon, toi, tu es médium, forcément, le pendule, c'est facile, tout ça. Mais prenons un coach qui n'est pas du tout dans ce domaine-là et qui ne va pas toucher au pendule. Pour lui, c'est niette, il n'y a pas moyen. En tout cas, à ma connaissance, j'ai pas de Il n'y a pas de solution autre solution. que ça. Voilà, c'est ça. Il en existe peut-être d'autres, mais en tout cas, à ma connaissance, j'en ai pas. OK. Et on en apprend tous les jours. Hein. Deuxième question. En quoi est-ce que le design humain diffère de l'astrologie? L'astrologie, c'est un outil qu'on utilise dans l'human design. Donc, on ne peut pas les comparer. C'est pas comparable. C'est une pierre de l'édifice. C'est ça. On a une porte d'une maison avec l'astrologie et le human design qui va venir faire cette maison. Puis les chakras qui font le toit. Puis voilà, en fait, on ne peut pas les comparer parce que ça en fait partie. C'est ça. C'est un des éléments qui composent le design humain. Donc, il n'y a pas de comparaison. Au contraire, on retrouve l'astrologie dans le design humain. Mais Et voilà. on a tendance à toujours tout dissocier. Et enfin, pour une fois, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est qu'on associe tout dans le human design. Une espèce de synthèse de toutes ces... Sagesse je vais ancestrale. recommencer ma phrase parce que le mot, il n'est pas venu. C'est une espèce de synthèse de toutes ces pratiques, finalement, et qui regroupe et qui compose. Et finalement, c'est comme si on avait des petits morceaux de puzzle qu'on arrive à reconstituer d'un coup, et c'est tellement plus simple. Ouais. Troisième question, on en a vaguement parlé, je t'en ai entendu sortir le mot tout à l'heure. Qu'est-ce que le conditionnement et le déconditionnement dont on entend souvent parler justement en design humain? Oui, en fait, le conditionnement, l'exemple le plus simple que je peux donner, parce que j'aime bien passer par des exemples pour vraiment avoir l'aspect physique de la chose, parce qu'on expérimente tous. C'est le premier conditionnement qu'on peut avoir dès la naissance, c'est si vous avez deux parents avec une autorité sacrale et que vous avez une autorité lunaire, s'ils ne le savent pas, ils vont vous élever à travers une autorité sacrale. Donc, ils ne vont pas comprendre pourquoi vous pouvez mettre du temps, par exemple, à prendre des décisions. Eux, ils vont se dire, mais nous, on se pose une question fermée. OK, par exemple, c'est un exemple. Donc, c'est OK. Mais là, on peut être conditionné déjà dès la naissance. Et prendre conscience que on a le droit de mettre du temps, qu'on a le droit pour d'autres autorités de faire plusieurs choses à la fois, ou pour d'autres types en tout cas de faire plusieurs choses à la fois, c'est OK aussi. Et là, on casse les conditionnements. Ou par exemple, l'histoire du caméléon, c'est ne plus culpabiliser d'être un caméléon aussi, et de s'accepter soi, et de ne pas se dire, ah, en fait, je m'adapte à tout le monde. Non, en fait, j'ai cette merveilleuse capacité de faire ce caméléon-là aussi. Le lien, en fait. Et de te protéger aussi. Ouais. Donc, on déconditionne pas mal de choses par rapport au human design. C'est vrai ça allège vachement quand même. Hein.
ce que je pensais être résidu d'un trauma, c'est finalement une pépite à exploiter. Donc, Ouais. enfin, je parle de ça parce que c'est un des points qui m'a de suite sauté aux yeux quand j'ai lu la charte. Mais elle continue à diffuser. Je t'avouerai que je l'ouvre de temps en temps et je la lis. Tu sais, comme je fais avec les 4 accords Toltec, j'aime bien écouter l'audio à un endroit au pif, tu sais, de temps en temps, et tu as toujours les mots qu'il te faut au bon moment. Ouais. Et là, la charte, ça me fait un peu le même effet. Si tu veux, je la feuillette d'ici et là, et j'ai toujours le truc qui correspond à ce que je vis là. C'est marrant. Ouais. C'est marrant de voir toutes ces synchronicités, tous ces messages comme ça. Ok, autre question. Doit-on obligatoirement passer par un professionnel du design humain pour comprendre notre design? Je pense qu'on... Alors, je vais vous dire que c'est préférable en soi parce qu'on a quelque chose de complet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un livret d'une soixantaine de pages environ, entre 55 et 60 suivant les profils et les types. Mais ça va être conseillé. Après, vous pouvez totalement faire vos propres recherches, vous, On l'a dit tout à l'heure. et aller faire votre propre charte, vous, en allant prendre toutes les informations sur Internet. Parce que dans le fond, les informations seront les mêmes, mais dans la forme, on a tous notre manière à nous différente de le formuler. Donc, Je vais même rajouter un truc, tu vois, c'est que j'ai une amie, Saïda, que j'embrasse, qui m'a parlé du design humain il y a, je sais pas, ça devait être l'été dernier, un truc comme ça, tu vois, et qui m'a dit, mais vas-y, va. J'avais même fait mon bodygraph, tu sais, sur Internet et tout. Et puis, je me suis retrouvée avec ça, ça peut être lourd. ça m'a un peu rebuté, tu vois ce que je veux dire, et j'aurais pu aller, ce qu'on a conseillé aux autres d'aller sur Internet, chercher, je l'ai pas fait parce que moi, je suis d'une personnalité justement qui a besoin d'être face à toi et que tu te prennes du temps pour moi et que tu me détailles tout ça et que je te pose mes questions et que, tu vois, voilà. Pour apprendre à faire de la pâte à sucre, par exemple, je vais aller voir YouTube. Parce que c'est un truc extérieur à toi. Mais voilà, quand j'ai besoin de clarté, j'ai besoin d'échange, j'ai besoin d'être avec une personne qui connaît le truc, qui peut répondre à mes questions. Et attention, là, il faut vraiment que la personne, elle soit capable. Parce que si je me retrouve face à quelqu'un qui me perd quelque chose, c'est foutu. Non, mais voilà. Donc, je réponds, moi, à ma part je dirais, cliente de cette pratique-là. Ça dépend finalement de comment on fonctionne. Si toi, tu as besoin de, juste en faisant le bodygraph sur Internet, tu vas chercher, piocher les infos à droite à gauche, voir ton type, ton machin, ton truc, ton autorité, ça te convient, ok. Moi, j'ai eu besoin d'avoir quelqu'un et d'avoir le paquet entier dans les moindres détails d'un coup. Voilà. Donc, c'est Un support, hein. C'est un une support école. sur lequel on peut s'appuyer. Après, vous êtes Ouais, libre de vous le créer vous-même. Mais c'est ouais, mais vrai moi, que, après, pour la majorité des professionnels, on rajoute en plus de la charte un rendez-vous. c'est là où j'allais en venir. Tu vois, c'est pas le tout d'avoir cette charte de 60 pages ou 55, peu importe. Mais je l'ai eu peut-être quelques jours, je ne me rappelle plus, une semaine avant qu'on ait notre entretien. Et j'ai eu le temps de la lire, de la disséquer, de la laisser infuser. Et pour moi, encore une fois, la manière dont je fonctionne, notre entretien a été nécessaire, Oui. important. Je Parce que je comprends. n'aurais pas, sinon, pris en considération les mots écrits de cette façon-là, parce qu'il y avait des incompréhensions de ma part. Moi, j'étais restée butée, pour expliquer en 2 mots, sur le schéma qui me rebutait au départ. C'est Que normal. j'ai pas envie de comprendre, en fait, ce schéma-là, tu vois, moi, je m'en fous du schéma. Voilà. Donc, mais ça m'appartient, encore une fois, cette démarche-là. C'est ça. Ok. Après, je voulais juste vraiment dire deux mots de plus. C'est Oui. qu'il est possible, et ça me vient, et je vais le dire, qu'il est possible, en tout cas pour ma part, de m'adapter aux personnes qui vont être malvoyantes parce qu'elles ne peuvent pas lire leur livret. Alors, ça donnera peut-être quelques idées à certains et ouvrons un petit peu cet espace au plus grand nombre, que ce soit de par les tarifs, que ce soit de par les moyens qu'on va mettre en œuvre. Il faut se donner les moyens aussi qu'un maximum de personnes puissent y avoir accès. Ouais.
Et on parle aussi du handicap entre guillemets. Mais c'est une très très belle idée en tout cas. Écoutez, merci pour vos questions parce que ça va. Ouais, toujours comme ça, mais c'est ça qui est magique. C'est ça. Dernière question, j'ai vu les tarifs de différents prestataires en design humain, je n'ai pas les moyens pour le moment, que puis-je faire en attendant de pouvoir m'offrir une analyse complète justement, c'est ressorti plusieurs fois. Donc on a donné quelques pistes tout à l'heure, c'est de faire son analyse bodygraph, enfin je vais te laisser parler parce que je mélange les mots, donc vas-y. Je vais reprendre ce que tu disais du coup, mais en fait, c'est ça, c'est si vraiment vous n'avez pas les moyens d'aller sur un site sur lequel vous allez pouvoir voir votre bodygraph, mais également les grandes lignes de votre human design. Donc, le type, la stratégie, l'autorité, le profil, et après, aller creuser dans chacun. Si vous arrivez aussi à avoir des sites sur lesquels il y a les portes qui sont activées, des choses comme ça, de toute façon, via le bodygraph, vous pouvez voir les portes qui sont activées et Et vous pouvez puis, totalement voir de votre côté. Ça, je le dis très clairement. Je ne dis oui. pas que c'est la même chose qu'avec un professionnel qui a été formé pour, mais ça peut déjà vous donner une première estimation de la chose, entre guillemets. Ben, c'est vrai on les trouve aussi, il me semble, les portes, les centres, tout ça, on les trouve sur YouTube aussi. Il y a des Il y a plein de vidéos vidéos. qui sont super bien faites. Donc, je vois pas pourquoi on referait ce qui est déjà en ligne et qui est bien fait. Par contre, la différence avec quelqu'un qui t'accompagne là-dedans, justement, c'est que tu as un échange déjà et tu peux vraiment parler de ton parcours et faire ces liens-là avec la personne en face, justement. Donc, voilà, c'est la seule différence. C'est Mais la on peut grosse très bien différence. avancer avec le design humain, connaître sa charte et aller dans le bon sens avec cette technique-là, sans pour avoir besoin. Voilà. Après, ça dépend des personnes, ça dépend de l'envie de chacun et des moyens de chacun. Après, pour m'être offert des soins et des accompagnements avec un certain prix, c'est un budget. Ouais. C'était un budget. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a 24 ans derrière, quand j'ai fait ma formation en psychothérapie, j'ai dû passer par ma psychothérapie. Je lâchais 25 balles toutes les semaines. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, c'est du travail et c'est de l'investissement en soi. Et je comprends qu'on n'ait pas forcément toujours les moyens de le faire, mais on peut quand même avancer avec un bon bouquin. Voilà, il y a des On peut. pratiques, moi, que j'ai pas eu les sous pour me former, mais je me suis procuré quelques bons bouquins, j'ai regardé quelques belles conférences, j'ai avancé, je me suis instruite sur le sujet quand même malgré tout. Et je me suis rendu compte que finalement, vu que je ne veux pas en faire ma profession, je n'ai pas forcément besoin de faire la formation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas se laisser bloquer par des croyances, par des limitations, et encore moins avec la limitation de l'argent, c'est un prétexte à 2 balles. Je tiens à le préciser. Parce que, mais non, mais c'est vrai. C'est vrai, quelqu'un qui me dit, ouais, je verrai plus tard quand j'aurai les moyens. C'est pour moi, c'est pas maintenant qu'il a envie d'avancer. Parce que si tu as vraiment envie d'avancer sur le moment que tu n'as pas les moyens, tu as des moyens, tu as des groupes de parole, tu as des groupes partout, tu as des vidéos qui sont partagées avec plein de monde, tu as des... Il y a plein de moyens. Il y a plein de moyens d'avancer. Merci Internet pour ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et les différents auteurs qui nous nourrissent de tous ces écrits chaque année, tous ces partages faits en conférence, en webinaire. C'est ça. C'est magique, quoi. C'est magique. Mais après aussi, alors c'est vrai qu'on peut vite se faire peur en regardant des tarifs sur Internet. Ah, j'ai eu peur, moi, je t'avoue que j'ai eu peur, hein. J'ai vu des On peut tarifs vite, à plus vite de se 1000 faire balles, hein. peur. Alors, aucun jugement de ma part là-dessus et aucun mot là-dessus. Non, pas du tout. Parce que chacun estime son temps de travail, estime sa valeur et c'est parfait ainsi. Exactement. Je vais parler en mon nom, pour le coup. Ouais. C'est un budget. Alors, on va jouer sur la carte de l'investissement sur soi, mais on la joue à toutes les sauces maintenant, mais Ouais. c'est vrai. C'est un livret qui est disponible à vie. Alors, si vous voulez vraiment qu'un professionnel vous le fasse, c'est OK. Si c'est pas quelque chose qui vibre pour vous, vous pouvez, comme tu le disais, aller vous renseigner par vous-même. Mais si vraiment il y a un professionnel
qui vous donne envie, entre guillemets, et que vous avez vraiment envie d'entamer quelque chose avec lui, ben, si par exemple ça vous intéresserait de le faire avec moi, il y a le paiement en plusieurs fois qui est disponible. Il y a pas mal de choses qui sont disponibles, sachant que oui, il y a tous les prix et que c'est pas parce qu'on est hyper cher qu'on va être hyper bon et qu'il faut aussi s'adapter au plus grand nombre. Merci en tout cas. Mais merci. Cette explication, je sais que le sujet du coût n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension vis-à-vis de ça. Et il y a aussi autre chose, si je peux rebondir sur la question. Oui, vas-y, je t'en prie. Très rapidement, parce que tu parlais de coûts, et il y a des personnes aussi qui vont voir cette vidéo et qui vont être intéressées par des formations. Oui. Parce qu'on peut se former aussi, et c'est Bien OK. sûr. Bien sûr. Moi, personnellement, j'ai été formée par Falchenia sur Internet, vous la retrouverez par Myriam. Et je suis ambassadrice en fait de l'école au niveau du Human Design, co-ambassadrice de cette formation. Donc, si ça peut vous intéresser, vous pouvez avoir un petit tarif réduit au cas où, en passant par moi. Donc, C'est toujours intéressant. c'est toujours ça de gagner, entre guillemets. Et Myriam a mis ça à disposition et je trouve ça fabuleux aussi. Donc, au cas où, je n'avais pas prévu d'en parler là comme ça, mais je me dis pourquoi pas. Ça peut intéresser. Il peut y avoir des professionnels du bien-être, des thérapeutes ou autres qui regardent et qui se disent tiens, ça a l'air intéressant et qui pourraient, comme toi, rajouter cette corde à leur arc. Quoi. Donc, puis il y a de la place pour tout le monde, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, on va passer à un truc super sympa. Ouais. C'est avec toi, moi aussi. Tirage au sort. Alors, du coup, il y a eu combien de participations? On est à 48. Ah, bien, quand même, bien. Plus des madames, plus des messieurs, un peu des deux ou purement madame? Plus des madames. Ah, il y a eu des messieurs. Oh, c'est bien, c'est bien. Je suis fière de, vous, les messieurs. C'est bien. Enfin, ça arrive. Ah, mais oui, parce que waouh. Waouh. Allez. Donc, tu mets bien le petit pochon en visu. Monte-le, monte-le. Vas-y, boulegue. J'y vais. Et le gagnant ou la gagnante est... tambour. Flamand Christelle. Flamand Christelle, bravo. Félicitations, tu gagnes donc ton analyse de design humain complète avec Elodie. Tu vas te régaler, petite Vénarde. Hello, je pense que c'est toi qui vas la contacter puisque tu dois avoir son mail, son téléphone. Donc, je te laisse prendre contact avec elle. Encore merci. Merci à toi. Merci d'être venu vers moi, comme ça. Hop, tombé du ciel. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Merci pour notre échange. Pas que pour le sujet du Human Design, pour tous les échanges qu'on a eus qui m'ont fait énormément de bien. Je vais te laisser le mot de la fin. Je vous rechoppe vous derrière. Et voilà, je te laisse t'exprimer. Je te laisse. Alors déjà, félicitations encore à toi, Christelle. Je te contacte évidemment dès cette vidéo postée. Mais merci à toi pour cet accueil, pour cette chance aussi, pour cet échange qui est plus grand qu'on peut l'imaginer. Et merci parce que je suis heureuse de t'avoir rencontré à travers cet outil. Et je me dis, en fait, on vibre juste ce qu'on peut partager. Et si tu l'as reçu de cette manière-là, c'est que tu le méritais aussi. Donc voilà, ensuite, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, de l'avoir regardée, d'avoir pris le temps aussi, d'avoir été présent. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai heureuse d'y répondre avec grand plaisir. Posez vos questions sous la vidéo. Hello va surveiller Je regarde. Voilà, les commentaires, tout ça, que ce soit... Alors, la vidéo va être postée sur Insta. Enfin, j'espère, parce que Insta, je sais que passer un nombre de minutes, ça va être... On la partagera via un lien peut-être. Et ouais, on la partagera. Et puis, de toute façon, elle sera sur mon YouTube, elle sera sur le tien aussi. Je la mettrai également sur mon blog. Et
Enfin, de toute façon, ça m'étonnerait que vous la loupiez. On va la mettre de partout. Pardon, on va vous saouler avec. Vous allez me voir de partout. 3 heures. Ouh, 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 ouh. Non, mais oui, mais après, c'est important quand même d'être visible. Autre chose importante que je voulais préciser, Hello, tu as un prix de lancement justement jusqu'à ton anniversaire, le 5/5. Oui, mes 30 ans. Voilà, donc si vous voulez en profiter, ben, c'est maintenant, même si vous payez en plusieurs fois, voyez Hello. Après, attention, hein, cette vidéo n'a pas pour but de vendre Elodie, principalement. Vous êtes libre d'aller voir qui vous voulez. Si vous voulez. Simplement que Hello, l'analyse complète, tu me reprends si. Elle est à 100 €, la premium. Pour le moment, elle est à 100 €. Jusqu'au 5/5, donc à se faire autant qu'il faut en promo. Petite chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est que si vous m'envoyez un petit message parce que vous voulez votre charte jusqu'au 1er avril, je vous fais un petit code promo à moins 15%. C'est pas beau ça? Merci pour eux. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà, vous me contactez en privé et je vous envoie le code promo. Et, voilà, code promo avec le mot-clé Zen en soi, comme ça tu sauras que c'est le code promo de la vie qu'ils ont eu la gentillesse de regarder la vidéo et qu'ils ont entendu cette info comme ça. Et je l'enverrai et puis après vous pourrez en profiter. Mais c'est jusqu'au 1er avril pour le coup. Et c'est pas un poisson d'eau. Et c'est pas une blague. Vous l'avez vraiment celui-là. C'est pas une blague. Je te remercie beaucoup, Hello, pour ce temps partagé, pour toutes ces infos, pour toutes ces belles découvertes et pour cette jolie reconnexion que tu m'as offerte, mine de rien. Merci à toi. Des gros bisous. Je vous fais à tous des gros bisous aussi. On se retrouve ici quelque part à un moment donné. On verra bien. Voilà. Gros bisous à tous. Merci. Gros bisous.